Et nous parlions à l'instant justement de cette situation du Covid à Paris et en Petite Couronne, une situation qui du point de vue des chiffres continue à s'aggraver. Et on a voulu tout au long de cette semaine aussi plonger dans la réalité de l'hôpital. C'est l'heure du reportage de la rédaction à 6h11 sur RMC. On vous emmène ce matin dans l'hôpital de Seine-Saint-Denis, le service de réanimation du groupe hospitalier intercommunal le Raincy-Montfermeil. Pendant le pic de la première vague, tous les lits de réanimation étaient occupés par des patients Covid. Pour faire face, l'hôpital avait reçu des renforts en personnel soignant. Depuis août, ce sont en moyenne 3 à 4 lits qui sont occupés par malades de l'épidémie. Le service n'est pas en tension, n'est pas en saturation, mais la crainte d'une seconde vague est très grande et l'angoisse monte, vous allez l'entendre. C'est le reportage de la rédaction signé Benoît Ballet et Bettina de Gouglimieux. Jacqueline a 73 ans. Elle est là, assise sur l'unique chaise de ce couloir au mur gris et blanc. Blanc comme la blouse, le masque et la charlotte qu'elle a dû revêtir, car Jacqueline va bien. Elle est venue au chevet de son fils de 44 ans, infecté par le coronavirus et intubé 3 jours plus tôt, car il n'arrivait plus à respirer. J'aurais préféré être à sa place. C'est normal qu'une maman parte avant son enfant. Et Dieu merci, ça va. Maintenant, on a un peu d'espoir. Il va s'en sortir avec beaucoup de soins, bien évidemment. Et certainement avec des séquelles aussi. C'est une maladie très dangereuse. La seule chose qui compte, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires des barrières. Car le fils de Jacqueline n'est pas le seul à être alité. Dans la chambre attenante, un homme, la soixantaine, sous assistance respiratoire, est hospitalisé depuis 3 semaines. Il faut réaliser une dialyse. C'est Marina, infirmière depuis 4 ans dans le service, qui s'en charge. Ses reins ne fonctionnent pas normalement, on va être obligé de les aider. Pour lui, c'est un long parcours qui est en train d'avoir lieu et le chemin n'est pas terminé parce qu'il y a encore du travail. Jusqu'à 4 lits occupés par jour en moyenne par des patients Covid sur les 10 dont dispose le service. Et ce depuis la fin du mois d'août. Les équipes peuvent à nouveau prendre en charge des malades qui ne sont pas contaminés. 1, 2, 3, allez-y. Un homme inconscient victime d'un AVC doit être retourné sur le dos pour qu'il puisse mieux respirer. Ça s'est bien passé. Pas de repos, mais un peu de répit pour ces soignants éprouvés par la première vague. De quoi permettre au sourire de revenir sur les visages, comme celui de Marina. Moi, je vais bien. Je pense qu'on va tous bien. Le fait que l'activité soit redescendue un petit peu, ça fait du bien à tout le monde. Donc, on croise les doigts. Je pense qu'on est comme tout le monde. On croise les doigts pour que ça n'aille pas au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui. La crainte de ne pas tenir le choc sur la durée. Dani Toledano, qui dirige ce service de réanimation, la partage, d'autant que les restrictions dans la sphère sociale réduisent les possibilités pour ces soignants de se changer les idées. Si on referme tout dehors, ça va être moralement difficile. Ouais, les bars, les restaurants, les salles de sport, je sais pas, il va falloir qu'on arrive à organiser les choses pour qu'on puisse continuer à vivre en dehors, quoi. Parce que si ça doit durer 1 an ou encore 18 mois, là, on va tous finir en psychiatrie, quoi. Et pas malade du Covid. La journée se termine dans le calme. La cadre de santé passe devant les 2 chambres vides du service. C'est rassurant, mais dans 1 heure, cela peut changer, assure Sylvie Marie. Demain matin, quand j'arriverai, il y aura peut-être un patient Covid.